gens, ça qui ça, de ce que personne ne fut trouvé digne. Ainsi Jean se dit en lui-même, le sceau de la vie ne sera-t-il pas ouvert? La conscience de l'âme ne sera-t-elle pas rétablie? Le pouvoir d'Adam ne sera-t-il pas restauré? Que le Père de lumière vous bénisse et qu'il vous comble de toutes les bénédictions rédemptrices. Nous allons aborder la matière de l'épouse ce matin. J'étais en train de suivre le sermon « C'est le lever du soleil » et le Saint-Esprit m'a inspiré un message que je veux vous partager. Parce que William Branham disait « Creusez le message pour éviter la tribulation ». Donc quand nous écoutons les bandes du prophète, nous devons creuser pour éviter la tribulation. Et en écoutant ce sermon, c'est le lever du soleil, nous avons reçu l'inspiration. Alors je prends la Bible dans le livre de Marc, le chapitre 16. Il est écrit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sepulcre. De grand matin, comme le soleil venait de s'élever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sepulcre. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sepulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité et il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Nous prenons maintenant Apocalypse le chapitre 10. Apocalypse le chapitre 10, le verset 1 à 2. Apocalypse le chapitre 10, 1 à 2. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses yeux comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Que le Père des Lumières, le Seigneur Jésus-Christ, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Le sermon de ce matin, nous l'avons intitulé « La révélation des deux sceaux de la rédemption ». William Branham avait prêché la révélation des 7 sceaux. Et il nous avait dit qu'un sceau pouvait prendre même 3 mois. Et il a dit, c'est à nous d'étudier la matière et de creuser la matière pour éviter la tribulation. Et nous allons aborder par sa grâce la révélation des 2 sceaux de la rédemption. Alors, mes chers amis, William Branham avait prêché déjà la révélation des 7 sceaux et il nous a expliqué le mystère de la rédemption. Alors, la révélation
de ces deux sceaux, ou la révélation des deux sceaux de la rédemption, le premier sceau de la rédemption, c'est le sceau de Pâques. Alors nous ne pouvons pas d'abord parler de ce sceau de Pâques sans d'abord expliquer qu'est-ce qu'est un sceau. Un sceau, William Branham a donné beaucoup de définitions au sujet du sceau. Si vous allez dans le sermon, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, il donne beaucoup de définitions au sujet d'un sceau. Et nous allons prendre juste 2 éléments pour essayer d'expliquer qu'est-ce qu'un sceau. Un sceau, William Branham dit ceci, c'est comme quand on prenait la marchandise et qu'on mettait dans un train, le train de marchandises. On met les trucs à l'intérieur et maintenant l'inspecteur, il vient, il met le sceau. Et quand l'inspecteur a déjà scellé le wagon, ce wagon ne peut pas être ouvert si ce n'est à la destination. Et tous ceux-là qui voyaient ce wagon passer pouvaient présumer. Ils pouvaient se dire que non, il y a telle chose qui est à l'intérieur, il y a telle chose. Ils étaient juste en train de présumer jusqu'à ce que le wagon ou le train arrive à la destination. Et quand le sceau est brisé, à ce moment-là, vous saurez ce qui est à l'intérieur. Et William Branham aussi prend l'exemple d'un message. Quelqu'un qui t'envoie une lettre. La lettre est toujours scellée. Il y a toujours un sceau. Donc l'enveloppe, c'est le sceau qui garde le message qui est à l'intérieur. Alors, tout homme peut avoir cette enveloppe avec lui à la main, mais si longtemps on n'a pas brisé le sceau, on ne saura pas ce qui est écrit à l'intérieur. Et jusqu'à ce que la lettre arrive chez l'intéressé, quand il ouvre l'enveloppe, il brise le sceau, à ce moment-là, on peut connaître le contenu. Je peux encore prendre l'exemple, si par exemple quelqu'un est en train de chercher, est en train de charger un conteneur à Dubaï. Il charge un conteneur à Dubaï et on va sceller ce conteneur. Et quand le conteneur viendra, les gens pourront présumer. Je peux prendre l'exemple. On peut mettre par exemple des bois de conserve à l'intérieur. On a mis les bois de conserve dans le conteneur et on a scellé. Alors vous allez remarquer que quand ça viendra, arriver peut-être, je ne sais dans quel pays, avant que ça arrive à la destination, les gens de ce pays, ils pourront présumer, dire que moi je trouve qu'il y a les véhicules à l'intérieur. Alors ce ne sont pas des véhicules. Et quelqu'un peut dire que il y a du riz à l'intérieur. Ce n'est pas le riz. Vous voyez? Quelqu'un peut dire non, mais ce sont des assiettes à l'intérieur. Chacun d'eux peut présumer. Pourquoi il est en train de présumer? Parce que le sceau n'est pas encore brisé. Donc quand le sceau n'est pas encore brisé, les gens présument. Voilà, nous avons ici au moins, par la petite compréhension, la signification d'un sceau. Donc un sceau, c'est quelque chose qui est scellé, qui n'est pas encore connu si longtemps, ce n'est pas brisé. Et quand ça arrive à destination, quand le sceau est brisé, nous saurons, non, c'était juste le bois de conserve. Donc, tous ceux-là qui voyaient ce conteneur passer de pays en pays, avant que ça arrive ici, au Congo-Brazzaville, ils pouvaient présumer. Mais ce n'était pas réellement la chose. Il fallait que
le sceau soit brisé pour connaître ce qui était à l'intérieur. Or, n'oubliez pas notre serment, la révélation de deux sceaux de la rédemption. William Branham avait prêché la révélation de sept sceaux. Je veux lire un message. Branham dit dans le c'est le lever du soleil. Il dit ceci. Il dit il y a ce sceau, ce que nous appelons un timbre de Pâques. Quand nous envoyons un message les uns aux autres, mais quand nous recevons le message, ce sceau est brisé. Parce que le sceau, c'est ce qui retient le message à l'intérieur. Le sceau, c'est ce qui retient le message à l'intérieur. Voilà la signification d'un sceau. Et si le sceau n'est pas brisé, vous n'avez pas la révélation du message qui est à l'intérieur. Par conséquent, vous allez continuer à présumer. Et nous, notre sermon, la révélation des deux sceaux de la rédemption. C'est un message qui va positionner l'épouse et un message qui va amener l'épouse à saisir le message et le jour. Alors, mes chers amis, le premier sceau, c'est le sceau de Pâques. Quand Adam avait chuté, c'est là où nous avons reçu une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était quoi? La mort était introduite dans la race humaine. Le premier message, la mauvaise nouvelle que nous avons reçue, c'était la mort. Et quand la mort était introduite, mes chers amis, depuis Adam jusqu'à tous les prophètes de l'Ancien Testament, personne n'avait la révélation après la mort. Tout homme, au cours des âges de l'Ancien Testament, présumait au sujet de la résurrection. Alors, mes chers amis, je vais d'abord prendre deux sages de la Bible. Deux sages de la Bible qui avaient étudié la question. Il y a eu cet homme qu'on appelle Job. Et William Branham dit que le livre de Job devait être placé dans la Genèse. Parce que Job est venu même au temps d'Abel, les Seth, le temps où avant même Abraham. Voilà, donc Job a vécu avant Abraham. Donc c'est un livre, c'est un vieux livre. Parce qu'au temps de Job, c'était les zodiaques. Vous voyez? Donc Job a vécu même avant Abraham. Et Job, c'était quelqu'un qui était très sage. William Branham dit, les gens venaient auprès de Job pour chercher à résoudre leurs problèmes, à recevoir les conseils. Alors, vous allez remarquer, mes chers amis, c'est là où Job avait étudié la question. Il a étudié la question après la mort d'un homme sur cette terre des vivants. Qu'est-ce qui va arriver? Et quand il a étudié la question, Job a présumé. Job s'est cassé la tête. Pourquoi? Parce que le sceau de Pâques n'était pas encore brisé. Donc Job n'avait pas la révélation après la mort, qu'est-ce qui va arriver. C'est pour cela que Job va parler de l'arbre qui a de l'expérience. Et nous prenons aussi cet homme qu'on appelle Salomon. Salomon aussi a eu de la richesse dans sa vie. Il a étudié les questions et il a étudié aussi la question de la résurrection. Et quand cet homme de Salomon a étudié, parce que la Bible dit c'est le plus grand sage,
selon les rois. Mais il y avait aussi Job. Et regardez Salomon, quand il a étudié, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Et Salomon a dit même que la vie d'un homme et d'une bête, c'est pareil. Parce que tous meurent et on ne connaît pas l'issue de ces deux. Voilà que le sceau de Pâques était encore scellé. Le sceau de Pâques n'était pas encore brisé. C'est pour cela, au cours des âges, tout homme présumait, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était mort et qui était ressuscité. Voilà, mes chers amis, le premier sceau de la rédemption, c'est le sceau de Pâques. Alors, nous allons essayer de lire les deux sages. C'est pour cela, mes chers amis, on ne lit pas la Bible comme un roman. Frère Branham dit ceci, à l'ouverture des sceaux, la Bible devient un nouveau livre. Donc, il y a des versets bibliques qui ne sont plus valables aujourd'hui. Il y a des versets bibliques qui ne sont plus valables aujourd'hui. Vous voyez? Par exemple, ce que Job était en train de dire, ce que Salomon avait dit. Je vais lire d'abord pour vous montrer que le sceau de Pâques n'était pas encore brisé. Nous allons prendre Job. Job va parler. Le sage de l'ancien temps qui avait étudié la question de la résurrection. Il dit ceci. Dans Job le chapitre 14, le verset 7. Un arbre a de l'expérience. Un arbre a de l'expérience. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Où en est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas. Voilà Job qui n'avait pas encore la révélation du sceau de Pâques. Le sceau de Pâques n'était pas encore brisé. C'est pour cela Job interprétait mal la parole, parce que le sceau de Pâques n'était pas encore brisé. C'est pour cela que quand un sceau n'est pas encore brisé, vous allez présumer et vous allez mal interpréter la parole. C'est pour cela, mes chers amis, suivez-moi très bien, les deux sceaux de la rédemption. La révélation des deux sceaux de la rédemption. Prenons alors le sage Salomon dans le livre Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 19. La Bible est devenue un nouveau livre à l'ouverture des sceaux. Il dit: car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et à la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle du Fils et de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre. Vous voyez? Donc ici, les deux sages n'avaient pas encore la révélation de la résurrection, parce que le sceau de Pâques n'était pas encore brisé. Donc, de Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils étaient en train de présumer au sujet de la résurrection. C'est pour cela, mes chers amis, il faut que le sceau soit brisé.
Alors remarquez, mes chers amis, c'est Jésus qui avait brisé le sceau de Pâques. Et nous voyons, mes chers amis, Jésus a brisé le sceau de Pâques. Alors dans le Nouveau Testament, le message qu'ils avaient, c'est la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient maintenant la révélation, après la mort, il y a une vie. Quand Jésus a brisé le sceau de Pâques, le matin de la résurrection, voilà le message du Nouveau Testament. Et ceux du Nouveau Testament ont commencé à faire du bruit sur la résurrection. La révélation du sceau de Pâques a amené les apôtres à prêcher qu'après la mort, il y a une résurrection. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui qui a brisé le sceau de Pâques, le sceau de la résurrection. Et Jésus est ressuscité, et dans le Nouveau Testament, nous avons maintenant le message de la résurrection. C'est pour cela, vous allez remarquer, le Nouveau Testament est basé sur la résurrection de Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle. Le sceau de Pâques a été brisé et le sceau de Pâques nous a révélé après la mort, il y a une vie. Et le Nouveau Testament, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont fait du bruit autour de la résurrection. Or, souvenez-vous, ceux de l'Ancien Testament, c'était les fils de Dieu. Salomon était un fils de Dieu. La preuve en est, Jésus avait dit, il y a ici plus que Salomon. Job était un fils de Dieu. Mais comme le sceau de Pâques n'était pas encore brisé, c'est à ce moment-là qu'ils présumaient qu'ils n'avaient pas la révélation de ce qui venait après la mort. Et ils ont présumé. Ce n'était pas de leur faute parce que le sceau n'était pas encore brisé. Retenez, mes chers amis, les deux sceaux de la rédemption. La révélation de ces deux sceaux de la rédemption. Et remarquez, mes chers amis, c'est à partir de là que nous avons compris que toutes les religions sont fausses. Pourquoi? Parce que leur leader est resté dans la tombe. Aucun leader n'a brisé le sceau de Pâques si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Si le sceau de Pâques n'était pas brisé, toutes les religions devraient être pareilles. Parce que nous voyons Mahomet, nous voyons Bouddha, nous voyons tous les chefs religieux. Ils sont dans la tombe. Mais aujourd'hui, le leader du christianisme a laissé une tombe ouverte. Voilà, c'est ce sceau-là. Amen, gloire à Dieu, je me sens très bien. C'est ce sceau-là de Pâques qui a fait que le christianisme soit au-dessus des autres religions. C'est le sceau de Pâques. Alléluia. Le sceau de Pâques a amené le christianisme d'être une religion qui est au-dessus, plus meilleure, parce que leur leader a brisé le sceau de Pâques. Et c'était le message qu'il a porté partout. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le message qu'on ne pouvait pas écouter dans l'Ancien Testament, dont les gens présumaient. Mais l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, tous ces hommes-là qui étaient avec Jésus, qui avaient vu la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, ils ont prêché qu'après la mort, il y a une vie. Remarquez, mes chers amis, Job avait juste reçu la vision à la fin de sa course. C'est pour cela qu'il avait dit, quand le Rédempteur s'élèvera dans le dernier jour, j'y serai. Vous voyez? Mais ceux-là qui avaient entendu, alléluia, et qui ont vu, c'était Pierre, Jacques, André, et ils ont fait du bruit autour de ce sceau de la résurrection. Le sceau de Pâques a été brisé. C'est pour ça que frère Branham dit, l'Ancien Testament n'est pas le livre de la rédemption. Parce que le Rédempteur n'était pas encore venu,
Et le sceau de Pâques n'était pas encore brisé. Ce n'était pas le sceau de la rédemption, mes chers amis. Donc le message du Nouveau Testament, c'est la résurrection. Beaucoup de gens sont morts comme Jésus. D'abord à la croix, il y avait 2 voleurs qui sont morts. Mais la résurrection, ça c'est le message qui est réservé au Rédempteur. Le Rédempteur de l'humanité, Jésus-Christ, ressuscité. Le sceau de Pâques était brisé. Le sceau qui était scellé depuis la chute d'Adam a été révélé le jour que Jésus était ressuscité. Voilà le premier sceau de la rédemption, le sceau de Pâques, qui a été brisé par le Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham, dans le même sermon, c'est le lever du soleil, Frère Branham dit ceci: et maintenant, le véritable sceau de Pâques, au moment de se lever du soleil, il a été brisé. Et le secret de la vie après la mort a été révélé. Avant ce moment-là, nous ne savons pas. Le monde avançait à tâtons dans l'obscurité, à l'aveuglette, selon le soupçon des hommes. Il y avait des théories au cœur des hommes, une tradition qu'il s'était formé des hommes adoraient des idoles. Ils adoraient le soleil, ils adoraient des dieux de toutes sortes et toutes sortes de gens qui avaient fait des déclarations. Ils sont tous allés dans la tombe et ils sont restés dans la tombe. Mais le vrai sceau avait été brisé. Et celui qui, à un moment donné, avait vécu comme nous, vivant, était mort comme nous mourons. Il était ressuscité des morts. Quel matin, il n'y en avait jamais eu un comme celui-là, de toute l'histoire du monde. Le secret avait été divulgué. Il était à la fois la résurrection et la vie. Voilà le sceau de Pâques qui était brisé, qui nous a révélé après la mort, il y a une vie. Mes chers amis, tous les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas cette révélation parce que le sceau de Pâques n'était pas encore brisé, ils étaient en train de présumer. Voilà l'importance des sceaux. C'est pour cela que quand les gens n'ont pas la révélation des sceaux, ils vont commencer à présumer. Mes chers amis, c'était des fils de Dieu. C'était des hommes sages. Mais comme le sceau n'était pas encore brisé par le Rédempteur, ils présumaient, ils tâtonnaient. Et voilà, l'histoire se répète aujourd'hui, mes chers amis. Alors, remarquez, mes amis, le deuxième sceau, c'est le sceau de la vie. C'est cela le deuxième sceau. Le deuxième sceau, c'est le sceau de la vie. Et le sceau de la vie n'était pas brisé au cours des âges. Alléluia. Je me sens très bien maintenant. Le sceau de Pâques n'était pas brisé dans l'Ancien Testament. Le sceau de la vie n'était pas brisé dans le Nouveau Testament, mes chers amis. Écoutez-moi très bien. Le sceau de Pâques était brisé dans le Nouveau Testament. Le sceau de la vie doit être brisé dans le Troisième Testament. Écoutez, mes chers amis, je veux m'expliquer. De la même manière que le croyant de l'Ancien Testament tâtonnait autour du sceau de Pâques,
De la même manière, les croyants du Nouveau Testament, qui avaient la révélation du sceau de Pâques, après la mort, il y a la vie, ils tâtonnaient au sujet du sceau de la vie. Écoutez, pourquoi l'apôtre Paul avait dit ceci? La nature soupire et gémit, attend la manifestation des fils de Dieu. Mais Paul, c'était un fils de Dieu, mes chers amis. Amen. Timothée était un fils de Dieu, mes chers amis. Mais ils attendaient la manifestation des fils de Dieu parce que le sceau de la vie n'était pas encore brisé. Et l'apôtre Paul avait encore dit quelque chose. Il avait dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et Branham dit jusqu'au jour où le livre sera ouvert. Alléluia. Je lirai frère Branham. Donc les gens avaient le Saint-Esprit, mais ils devraient attendre le sceau de la vie pour être manifestés. Gloire à Dieu sur la terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait: nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est là où l'apôtre Paul avait dit: quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Alors par conséquent, mes chers amis, le sceau de la vie n'était pas encore ouvert ou brisé. Voilà le deuxième sceau. Le sceau de la vie. Le sceau de Pâques est brisé. Nous avons la révélation: après la mort, il y a une vie. Mais qui va briser le sceau de la vie? Alléluia. Remarquez, le sceau de Pâques, ce n'est pas un prophète qui l'a brisé. C'est Dieu lui-même qui a brisé le sceau de Pâques. Or, nous savons, la Bible dit: celui qui est l'alpha, c'est celui qui est l'oméga. C'est lui la pierre de Ruben, c'est lui la pierre de Benjamin. C'est pour cela que les gens se sont embrouillés pensant que c'est William Branham qui a brisé le sceau. Non, mes amis, écoutez. Le sceau de la vie, mes chers amis, au temps des apôtres, le sceau de la vie n'était pas encore brisé. C'est pour cela, au cours des âges, tous les réformateurs, ils étaient en train de présumer, parce que le sceau de la vie n'était pas encore brisé. Et les fils de Dieu ne pouvaient pas se manifester, ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Mais Paul leur a dit de rester calme, de vivre pieusement jusqu'au jour de la rédemption. Et Branham dit: le livre ouvert. Or, nous savons, au cours des âges, les réformateurs et les prophètes y présumaient. Allons dans l'Apocalypse. La Bible dit ceci: qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux? Il est écrit ceci: personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'était digne ni de regarder le livre. Donc même regarder, personne ne pouvait regarder. Vous voyez? De la même manière, Salomon et cet homme de Job, ils ont présumé, ils ont tâtonné. Pourquoi? Parce que le sceau de Pâques n'était pas brisé. Personne ne pouvait le briser si ce n'est Dieu lui-même qui a brisé le sceau de Pâques. Et le sceau de la vie aussi, dans l'Apocalypse, le chapitre 5, l'ange puissant pose la question: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'était digne même de regarder le livre. Mes chers amis, c'est ça le sceau de la vie. Pourquoi les fils de Dieu n'étaient pas manifestés au cours des âges? Jésus était déjà mort à la croix, Jésus était ressuscité. C'est le sceau de la vie qui n'était pas encore brisé. C'est pour cela, quand le sceau de la vie n'est pas brisé, vous allez présumer. Vous serez dans le système des églises. Et vous serez juste des religieux.
Pourquoi? Vous avez la révélation du sceau de Pâques. Alléluia. Mais nous n'avons pas la révélation du sceau de la vie. Et peu de gens, mes amis, ont la révélation du sceau de la vie. Alors, je vais lire Frère Branham pour vous montrer que même Branham était là quand on avait dit qui est dit. Donc aucun prophète, mes chers amis, aucun apôtre, aucun réformateur ne pouvait briser le sceau de la vie. Je lis Frère Branham ici. Frère Branham dit quelque chose. Oh mes chers amis, ce message, c'est un problème de vision. Branham a prêché la révélation de cet sceau. Et nous creusons la révélation des deux sceaux de la rédemption. Frère Branham dit ceci. Dans le livre, dans le sermon La Brèche, il dit, Éphésiens le chapitre 4, 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Retenez ce mot rédemption. Vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé et où le Rédempteur vient réclamer son bien. Alléluia, alléluia. Jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé, où le Rédempteur vient réclamer ses biens. Alléluia. Il dit, rien ne peut le briser. Voyez, ne l'attristez pas. Alors, Branham continue dans le même sermon. Il dit quelque chose ici. Il dit ceci, que ces rédempteurs qui devraient venir 160, toujours la brèche. Ok. Frère Branham dit, toujours la brèche entre les 7 églises et les 7 sceaux, 160. Il dit personne, mes chers amis, personne. C'est pour cela nous ne devons pas présumer. Branham lui-même l'avait dit qu'au cours des âges, il dit, nous étions en train de présumer. Branham dit lui-même que lui aussi, il présumait au cours des âges. Il dit, et depuis Adam, jusqu'à la fin, depuis Adam, jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tout le reste, on n'a trouvé personne. Maintenant, qu'en est-il? Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne qui ait jamais vécu. Élie était là, Moïse était là, tous les apôtres étaient là. Et tous ceux qui étaient morts, tous les saints, Job, les sages, ils étaient tous là. Et personne n'était digne même de regarder le livre, encore moins de le prendre et d'en briser le sceau. Voilà, mes chers amis, votre deuxième sceau n'était pas brisé au cours des âges. Or, nous savons que le sceau de la vie est brisé quand le livre est ouvert. Quand le livre est ouvert, c'est à ce moment-là que le sceau de la vie est brisé. Alors, rentrons dans la profondeur de ce sceau de la vie. Le sceau de la vie, c'est le 7e sceau. Parce que William Branham dit que le 7e sceau, c'est l'Apocalypse 10, 1 à 7. Or, nous voyons
Comme nous avons lu Marc le chapitre 16, c'est la tombe qui était ouverte, montrant que le sceau de Pâques était brisé. Et quand nous regardons l'Apocalypse 10, c'est le livre qui est ouvert, montrant aussi que le sceau de la vie est brisé. Donc le sceau de la vie, c'est quand le livre est ouvert. Le sceau de la vie, c'est le 7e sceau. Gloire à Dieu sur la terre. Le sceau de la vie, c'est l'Apocalypse 10. Et ce sceau est brisé par l'ange qui descend. L'ange puissant qui descend avec un livre ouvert. Et si on va dans la profondeur de la matière, nous savons aussi que c'est l'ange puissant qui avait ressuscité Jésus. Parce que la Bible dit un ange qui avait roulé la pierre. Gloire à Dieu sur la terre. Et dans l'Apocalypse 10 aussi, il y a un ange qui ouvre le livre. Et là, nous avons le sceau de la vie qui est brisé, mes chers amis. Alors, quand le sceau de la vie est brisé, c'est à ce moment-là que les fils de Dieu sont manifestés. C'est pour cela Paul avait dit jusqu'au jour de la rédemption. Branham dit quand le livre est ouvert. Or nous savons quand le livre est ouvert, il est question de nom. Dans le livre de vie de l'agneau. Donc le Saint-Esprit vous amène jusqu'au livre ouvert. Et quand nous arrivons au livre ouvert, tu ne peux pas être manifesté si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Gloire à Dieu sur la terre. C'est pour cela. Les Éphésiens 4 du 8e jour, eux, ils prêchent le sceau de la vie pour que les fils de Dieu soient manifestés. Parce que Branham avait dit, le jour qui viendra réclamer son bien. Amen. Or nous savons, au cours des âges, il n'a pas réclamé, parce que le sceau de la vie n'était pas encore brisé. Mes chers amis, gloire à Dieu sur la terre. Le 7e sceau, c'est le sceau de la vie. C'est là où Branham disait, oh, attendez, ce 7e sceau, une fois dans une vie, alléluia, dans la vie d'une personne. Il dit, tous les anges étaient importants pour moi. Mais celui qui était plus important, c'est celui qui détenait le 7e sceau. C'est même lui le 7e sceau, alléluia. Et c'est ça, une fois dans la vie d'une personne. Donc le sceau de la vie, c'est quand le livre est ouvert. C'est aujourd'hui que les fils de Dieu sont manifestés. Depuis Paul jusqu'à l'âge de la Odyssée, aucun fils n'était manifesté parce que le sceau de la vie n'était pas encore brisé. C'est pour cela, vous les chercheurs du baptême du Saint-Esprit, vous avez la révélation du sceau de Pâques. Mais vous les chercheurs de l'adoption, vous avez la révélation du sceau de la vie. Voilà la différence. Les chercheurs du baptême du Saint-Esprit, ils ont la révélation du sceau de Pâques. Et ceux qui aspirent à l'adoption, ils ont la révélation du sceau de la vie. Voilà la différence, mes chers amis. Et ceux-là qui sont dans le 3e testament, dans le jour le plus glorieux, dans le 8e jour, dans Simat Torah, eux, ils prêchent quoi? Le sceau de la vie est brisé. C'est le temps que chacun de nous puisse entendre son nom. Alléluia. C'est pour cela, quand on a ouvert le livre, alléluia, gloire à Dieu sur la terre. Jean n'a pas vu William Branham. Jean n'a pas vu Jésus. Non, messieurs, quand le livre est ouvert, il n'est plus question de regarder à un leader, mais il est question de voir son nom dans le livre de vie de l'agneau. Et quand le livre était ouvert, Jean a vu Jean. Cela veut dire, le sceau de la vie a été brisé. Jean a vu sa représentation. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Parce que le nom, c'est la révélation de ta propre théophanie. Et tu reçois cela venant par un mystère. Ça vient à toi par un mystère et tu le crois par la foi.
à ce moment-là, tu as vu ton nom. Jean n'a pas vu Jésus. Jean n'a pas vu Paul. Jean n'a pas vu Branham. C'est pour cela. Les religieux veulent toujours voir le leader de la religion. Mais ceux qui sont dans le 8e jour, ils voient son propre nom, sa propre théophanie. Gloire à Dieu sur la terre. Ceux-là qui aiment le sceau de Pâques, va vous élever, William Jésus. Mais ceux-là qui ont le sceau de la vie, ils savent que son nom est dans le livre de vie de l'agneau. Le nom de Jésus, alléluia, a été écrit le même jour. Le nom de William Branham, de Neville Orman, a été révélé quand le sceau de la vie a été brisé, mes chers amis. Voilà, c'est pour cela le juge apostolique, votre frère Bateta, ne prêche que le 7e sceau, parce que c'est le sceau de la vie. En dehors du 7e sceau, il n'y a pas la vie, mes amis. En dehors du 7e sceau, il n'y a pas l'adoption. Il n'y a pas la manifestation des fils de Dieu. Et William Branham dit ceci. Alléluia. Les paroles du livre, ce sont les croyants. Donc nous savons que le livre, c'est le 7e sceau. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir les 6 sceaux si longtemps le 7e sceau n'est pas ouvert, mes amis. C'est le 7e sceau, Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ça le 7e sceau. C'est ça qui ouvre tous les 6 sceaux. C'est pour cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Je récupère quelque chose. Un prédicateur du Cameroun avait déclaré. Vous allez remarquer, quand Jésus était avec la femme samaritaine, il a révélé tous les 6 sceaux. Et en révélant tous les 6 sceaux, vous allez remarquer, la femme samaritaine, c'était maintenant au temps des questions et réponses. Et il était en train maintenant de répondre aux questions et réponses. Et vous allez remarquer que Jésus ne s'est pas identifié comme moi le Messie. Mais c'est la femme samaritaine qui devait avoir la révélation de qui était le Messie. C'est pour cela qu'on le sait, alléluia, au 7e sceau, ce sont les fils et les filles de Dieu qui doivent avoir la révélation que le 7e sceau était ouvert dans la personne de William Branham. Gloire à Dieu sur la terre. Le 7e sceau, c'est la femme samaritaine qui a reconnu le 7e sceau. Que c'est le 7e sceau qui a révélé tous les 6 maris. Gloire à Dieu sur la terre. Et c'est la même chose avec nous. William Branham prêche le 1er sceau jusqu'au 6e sceau. Et arrivant au 7e, au 6e sceau, il prêche questions et réponses sur les sceaux. Oh, Branham prêche maintenant le 7e sceau. Il ne prêche pas questions et réponses. Là, nous avons l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Maintenant, au 7e sceau, il faut les apôtres du 7e sceau. Le juge apostolique du 7e sceau qui doit révéler le 7e sceau. Non pas révéler, mais connaître le 7e sceau, que c'est l'homme-là qui a commencé à prêcher. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est même ça le 7e sceau. Alors je veux lire frère Branham, mes chers amis. Le sceau de la vie a été brisé. La vie, ce n'est pas fumer. Ce n'est pas, oh non, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère. Au cours des âges, ces hommes-là vivaient ainsi. Mais Branham dit, il y a une seule sorte de vie, c'est la vie Zoé. Et cette vie se trouve à l'intérieur des fils et filles de Dieu. C'est pour cela, dans le lever du soleil, frère Branham dit, la puissance vivifiante. Il ne parle plus du baptême du Saint-Esprit que vous allez recevoir. Mais c'est une puissance qui vient vivifier. On ne peut que vivifier s'il y a quelque chose. C'est là où frère Branham me dit ceci. Quand le soleil s'élève, les cailloux, la poussière de la terre, il dira, il fait trop chaud, hein? Mais la sémence, les arachides et les maïs, ils diront, gloire à Dieu, il me faut la chaleur du soleil pour croître. Vous voyez, voilà, il est question ici de la sémence, à l'intérieur d'un fils de Dieu. Si tu n'as pas la sémence, le sceau de la vie ne te servira à rien. Tu vas juste appeler ça, il fait chaud. Tu diras, il fait chaud. Tu n'es que la poussière de la terre. Tu n'es qu'un caillou.
Tu n'es qu'une pierre, il n'y a pas de sémence. Mais si tu es le blé, si tu es le maïs et les arachides, le soleil qui s'est levé de l'Apocalypse 10 va manifester ta sémence. D'abord, le soleil ne change pas les sémences. Le soleil manifeste les sémences. C'est pour cela le 7e sceau manifeste la sémence. Écoutez mes amis, pour les pharisiens, ce sont les vierges qui venaient très tôt le matin qui avaient la vie. Mais pour Jéhovah, le Père des Lumières, c'était la prostituée qui avait la vie. Voilà la différence, mes chers amis. La vie qui est brisée, le sceau de la vie, c'est la sémence en toi qui doit être vivifiée, mes chers amis, pour que tu sois manifesté. Les vierges venaient très tôt le matin pour prendre de l'eau, mais la prostituée est venue à 11 heures. Vous voyez, à la 6e heure, l'heure à laquelle Dieu traite les cas difficiles. Voilà, voilà la vie, mes chers amis. La vie, la vie, ce n'est pas que je ne fume pas, j'ai la vie. Je ne bois pas, j'ai la vie. Non, 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 non. La vie, c'est le 7e sceau. La vie, c'est ta sémence. Et c'est celle-là qui doit se manifester quand le sceau de la vie est brisé. Mes chers amis, voilà la vie. Et les paroles du livre, c'est toi. Maman, c'est moi. Alléluia. Gloire à Dieu sur la terre. Quand on brise le sceau de la vie, on ne voit pas quelqu'un d'autre. On doit se voir. Fini le système des leaders. Je dois m'identifier à ma propre théophanie. Gloire à Dieu sur la terre. Je vais lire Frère Branham qui va dire quelque chose qui est très capitaliste. Oh non, nous croyons, frère, que beaucoup de gens n'ont pas la vie. Ils ne vivent pas le message. Vivre le message, c'est avoir la vie. Avoir la sémence en toi. Il y a une seule sorte de vie, c'est la vie Zoé, la sémence. Si tu n'en as pas, c'est juste de l'hypocrisie. Frère Branham dit ceci: quand vous essayez de vivre la parole, par votre force, par votre manière de faire, et s'il n'y a pas la sémence, tu es un hypocrite, tu es un acteur. Écoutez Frère Branham qui va nous dire que le sceau ne pouvait pas s'ouvrir si le 7e sceau n'était pas ouvert. Alléluia, gloire à Dieu sur la terre. Et le 7e sceau, c'est l'Apocalypse 10. Le sceau de la vie a été brisé quand le livre était ouvert, mes amis. Je lis Frère Branham ici. Il dit ceci, dans la brèche toujours. Et quand le 7e sceau est brisé, le mystère de Dieu qui est scellé dans ces sceaux mystérieux est mené à terme jusqu'au jour où ce sceau est brisé. Et alors, ce qu'il y a là à l'intérieur est révélé. Quand le 7e sceau est brisé, ce qui est là à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est quoi? C'est le nom de ceux qui étaient rachetés au cours des âges, mes chers amis. C'est le nom de ceux-là qui sont rachetés. C'est ça qui est brisé. C'est ça qui est révélé. Paul est manifesté aujourd'hui. Alléluia. William Branham est manifesté aujourd'hui. Toi aussi, mon frère, tu es manifesté aujourd'hui. Amen. Moi aussi, manifesté aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu sur la terre. Je me sens très bien. Les deux sceaux, la révélation de deux sceaux de la rédemption. Mes chers amis, les paroles du livre, ce sont des croyants. Mais alors, oh non, les sceaux sont ouverts. Mais les sceaux sont ouverts. C'est pour cela nous ne prêchons pas les 6 sceaux. Alléluia. Nous prêchons le 7e sceau. Parce que les paroles du livre, ce sont des croyants. Oh, gloire à Dieu sur la terre. Frère Branham va dire ça lui-même. Oh, Dieu, aide tes fils et tes filles à saisir la révélation. 524, je crois bien si je ne me trompe pas. Oui, donc je n'ai pas
Notez ça, je crois bien. 524, Frère Branham dit ceci, que les paroles du livre, ce sont des croyants. 524, la vie aussi me dérange. Ok. Il dit, Frère Branham dit ceci, maintenant vous voyez les sceaux, alors qu'il est en train d'accomplir là son œuvre de médiation, d'accomplir le rachat. Mais un jour, il s'avance pour prendre ce livre qu'il a racheté. Et tous ceux qui sont dans ce livre, en fait, c'est lui. Car c'est là le croyant. Les paroles dans le livre. Et la parole, c'est lui. Et tous ceux qui sont là-dedans, ils s'avancent pour prendre ce livre de la rédemption. Ceux dont les noms ont été écrits dans le livre avant la fondation du monde, quand il a été immolé comme agneau. Voyez mes amis, donc la perfection, l'adoption, la manifestation des fils de Dieu, c'est pour cela vous remarquerez, il y a un élément que j'aimerais souligner. Les dénominations, les églises des réveils, ils ont la révélation du sceau de Pâques. Et ils disent et ils racontent que le christianisme, c'est la religion qui est au-dessus de toutes les religions. Et vous remarquerez même au cours des âges, les gens avaient la révélation du sceau de Pâques. Et ils ont fait du bruit autour de ça. Et les gens ont donné même leur vie à cause de ce sceau de Pâques. Ils se sont dit que Jésus est ressuscité. Et les pharisiens ne voulaient pas que les disciples prêchent le sceau de Pâques. Comme aujourd'hui, ceux qui sont dans les deux poules de William Branham, ceux qui sont dans le système des églises, ils n'aiment pas ceux qui prêchent le 7e sceau, le sceau de la vie. Les pharisiens ont fait la guerre à ceux qui prêchaient le sceau de Pâques. Et les religieux, et les chrétiens, et ceux qui sont dans le système ecclésiastique, ils font la guerre à ceux qui prêchent le sceau de la vie. L'Apocalypse 10, le 7e sceau. Voilà la différence, mes amis. Et ceux qui sont dans le 3e testament, ils prêchent le sceau de la vie est brisé. Et ils prêchent le livre ouvert, le nom dans le livre. Ils n'insistent plus sur le baptême du Saint-Esprit. Mais ils insistent sur le nom dans le livre. Parce qu'il faut que tu écoutes ton nom pour que tu sois manifesté. Il faut que tu aies la révélation de ce que tu es pour que tu sois manifesté. Mais ceux qui sont dans le système ecclésiastique, ils se trimballent avec les photos. Vous voyez mes amis? Mais ceux-là qui sont dans le 8e jour, c'est à l'intérieur d'eux qu'ils ont la révélation et cela se manifeste dans la vie qu'ils mènent. Voilà la différence entre le sceau de Pâques qui a été révélé et les gens ont eu la révélation au cours des âges, mais le sceau de la vie, mes amis. Les gens disent que nous croyons le 7e sceau, nous croyons le 7e sceau. Comment tu crois le 7e sceau sans conséquence? Le 7e sceau, c'est le sceau de la vie. C'est le livre qui est ouvert. D'autres ils vont dire, ils croient que le sceau soit ouvert, mais le 7e sceau n'est pas ouvert. Mais comment le 7e sceau n'est pas ouvert et tu as les 6 sceaux? Mes chers amis, ce sont des aveugles, des Laodicéens, ce sont des jeunes riches. Ils sont tellement riches dans l'art de Laodicée, ils ne veulent pas suivre le 8e jour. Ce sont des Laodicéens. Alors mes chers amis, je veux maintenant lire avec Frère Branham pour terminer. Pour terminer, Frère Branham, lui, va clôturer la fin du discours. L'histoire terminée, mes amis. Donc c'est le lever du soleil. Frère Branham dit, le sceau de Pâques au commencement a brisé le scellement. Ce scellement romain, le sceau de Pâques, avec lequel il avait été scellé. Et les hommes, quand ils mouraient, c'était fini.
Mais il a brisé le sceau et il a révélé le secret. Et maintenant, Dieu, par son Saint-Esprit, a brisé ce sceau qui entourait nos vies. Et Christ est révélé alors qu'il vit en nous. Car maintenant nous sommes vivifiés avec lui. Oh, des pages et des pages. Le sceau qui entourait nos vies. Les paroles du livre, ce sont des croyants. Le 7e sceau, une fois dans la vie d'une personne. Mes chers amis, alors nous sommes manifestés. C'est pour cela l'épouse vit en dessous de ses privilèges. Parce qu'elle n'a pas encore la compréhension claire du message de l'heure. Voilà vos 2 sceaux brisés. La révélation des 2 sceaux de la rédemption. Ruben, Benjamin. La pierre de jaspe, la pierre de sardoine. L'alpha et l'oméga. Alléluia, je me sens très bien. C'est pour cela, mes chers amis, on ne lit pas la Bible comme un roman. De la même manière, on n'étudie pas aussi le message comme un intellectuel. On étudie le message avec la vision, avec l'esprit de poule, avec l'esprit de dispensation. C'est comme ça qu'on étudie le message. Sinon, tu prendras des choses qui n'ont plus de valeur et amener dans la dispensation de l'épouse, mes chers amis. C'est pour cela, est-ce que c'est que Salomon et Job disaient? Paul ne pouvait plus parler comme ça. Un enfant même qui était à l'école de dimanche dans la classe de Timothée ne pouvait plus parler comme parlait Salomon et Job, mes chers amis. Et aujourd'hui, un enfant qui est dans l'école de dimanche de faire brave ne pourra plus aussi parler comme ceux des cours des âges, des réformateurs. Il ne va pas leur dire, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du... Non! Il leur dira le véritable don, c'est votre âme. Le nom dans le livre de vie de l'agneau, pour que tu sois manifesté. Aucune personne ne peut se manifester s'il n'a pas le nom du livre de vie de l'agneau. Et cette révélation est venue quand le 7e sceau est brisé. Et nous sommes venus à l'ouverture du 7e sceau, mes amis. Cela veut dire que c'est toi et moi qui devraient être manifestés. C'est pour cela, si vous pouvez voir la manifestation du surnaturel d'un frère, ne vous étonnez pas. Ne dites pas qu'on n'a jamais vu ça dans la Bible, mes amis. Nous devrons manifester des choses que les croyants de la Bible n'ont jamais vues. Nous devrons voir des choses que les croyants de la Bible n'ont jamais vues. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps où le sceau de la vie est brisé et nous sommes manifestés, mes chers amis. La rédemption est terminée. Chacun doit voir son nom. Jean a vu Jean. Moi, je dois me voir. Ma soeur, tu dois te voir. Tu ne dois pas voir quelqu'un d'autre, mon cher ami. Tu dois te voir toi-même. Voilà la fin du discours. J'ai reçu l'inspiration en écoutant le sermon. C'est le lever du soleil. Et Branham a dit creuser le message pour éviter la tribulation. Dans la foi parfaite, il a dit ceci, j'ai jeté les semences. Non, non, dans les douleurs de l'enfantement. Et le jeune Job donnera la vie à ces semences. C'est ce que je suis en train de faire. Dans la foi parfaite, il a dit, j'ai survolé ces leçons. Vous allez les approfondir. Ce sont les paroles du prophète William Branham. Il avait dit, les jeunes gens comprendront. Et moi, je ne suis plus jeune. Ce sont les autres qui sont maintenant jeunes. Mais je suis comme Caleb. J'ai traversé le Jourdain. Et je dis à Josué, j'ai encore la force, la bravoure pour occuper le 7e sceau. Et pour en parler aux jeunes gens. Alléluia. Alors pour terminer, mes chers amis, voilà la révélation des 2 sceaux de la rédemption. Alors,
je ferme aussi ma Bible, je ferme aussi mes brochures et je mets le livre des Sceaux au-dessus. Voilà, voilà comment moi je mets les choses. Le livre des Sceaux est au-dessus. Parce que c'est le livre des Sceaux qui révèle toute la Bible. C'est pour cela, si la Bible me dit quelque chose, alléluia, et William Branham, à l'ouverture des Sceaux, me dit le contraire, je jette ce que la Bible dit, je prends ce que William Branham a dit après l'ouverture des Sceaux. Écoutez mes amis, oh quelle révélation venant du Père de lumière. Écoutez mes amis, je me sens très bien. Écoutez, le sceau de Pâques était brisé le 8e jour. Alléluia. Et le sceau de la vie a été aussi brisé le 8e jour. Ce livre est ouvert après que les âges des églises et des dénominations ont pris fin. Or, nous avons 7 âges de l'église. C'est après les 7 âges, le 8e âge, que le livre est ouvert. L'Apocalypse 10. Alléluia. Vous ne verrez jamais un sceau brisé si longtemps, ce n'est pas le 8e jour. Alléluia. Le sceau de Pâques a été brisé le 8e jour. Le sceau de la vie a été brisé le 8e jour. Mes amis, pour clôturer, le sceau de Pâques a été brisé le matin, mais le sceau de la vie a été brisé le soir. C'est pour cela qu'il est écrit ceci: au temps du soir, la lumière paraîtra. Bon, allons maintenant dans les détails. Frère Branham a prêché le 7e sceau le soir. Pourquoi le soir, frère Branham? Parce que Adam, chaque soir, venait sous un arbre. Et Branham me dit chaque soir, Jéhovah le Père de lumière parlait à Adam pour lui demander comment son royaume, alléluia. Or, c'est ça qui a été brisé. C'est pour cela, alléluia. Pour nous ramener à cela, frère Branham prêche le 7e sceau le soir. Et remarquez, frère Branham, Dieu lui révéla le 7e sceau avant même qu'il commence à prêcher. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Voilà les 2 sceaux de la rédemption. Le sceau de Pâques brisé le matin, amen, et le sceau de la vie brisé le soir. Alors mes chers amis, c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. C'est le temps de la révélation des fils de Dieu. Et nous devons voir des choses que le monde religieux n'ont jamais vues. Des surnaturels. Qu'est-ce qui se passe quand le livre est ouvert? Les cris, les acclamations, les alléluia, les ouins, la manifestation. Donc vous ne pouvez pas être ouin, sinon vous serez un faux ouin si tu es ouin par le baptême du Saint-Esprit. Mais quand tu es ouin par l'Esprit qui vient vivifier à l'ouverture des sceaux, alors la sémence qui est en toi peut se manifester. Tu seras un ouin, et tu seras manifesté. C'est là où nous avons des acclamations, des alléluia, des cris, la manifestation, la puissance. Bonne compréhension, mes amis, que le Père de lumière vous révèle le sceau de la vie. Bonne compréhension.